ministre. Dernière oratrice inscrite, Madame Véronique Louwagie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question concerne la prise en charge des soins optiques. Une étude publiée hier, le 23 avril, fait état du fait que la France est le pays d'Europe où les lunettes sont en moyenne les plus chères. Près de 13 millions de paires de lunettes sont vendues chaque année en France et il apparaît qu'un équipement, verre et monture, est vendu en moyenne 393 € hors taxe, c'est-à-dire 470 € TTC pour le consommateur. Or, la vue de chacun dans le temps évolue et nécessite de recourir plusieurs fois dans une vie à une telle dépense. Cette situation entraîne des difficultés grandissantes rencontrées par un nombre croissant de personnes atteintes de troubles de la vue. En raison d'une prise en charge insuffisante des frais d'optique, certains patients sont dans l'impossibilité de s'équiper afin de corriger leur handicap. Nous savons très bien, et vous le savez, que le recours à la mutuelle n'apporte pas une solution à cette situation problématique. Même avec une mutuelle, le reste à charge paraît en effet excessif pour les assurés et il serait souhaitable de le réduire. Le renoncement à ces soins essentiels est parfaitement insupportable et inacceptable. L'accès aux soins doit exister pour chacun. C'est un principe de justice et d'égalité auquel je suis attachée et auquel nous sommes tous attachés. J'axe mon intervention sur les dépenses d'optique, mais ce renoncement de soins existe dans d'autres domaines, tels les soins dentaires, recours à des appareils d'orthodontie, traitements dentaires spécifiques. Ma question est donc simple. Le gouvernement est-il résolu à intervenir au niveau du régime de base, c'est-à-dire au niveau des régimes obligatoires, pour réduire le montant restant à la charge des assurés en matière d'optique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée, vous évoquez un sujet évidemment de grande préoccupation pour nos concitoyens. On estime à environ 20% le nombre des Français, enfin de nos concitoyens, qui ont renoncé à des soins ou ont reporté des soins pour des raisons financières. Lorsque l'on regarde de plus près ce que recouvrent ces renoncements aux soins, on s'aperçoit que le renoncement aux soins optiques ou aux soins dentaires font partie des plus importants et des plus fréquents, notamment pour les raisons que vous évoquez et qui ont été rappelées par une étude publiée hier, qui montre que, puisque nous parlons des frais optiques, les lunettes coûtent très cher. Alors vous me dites, mais au fond, une couverture complémentaire ne sera pas suffisante et il appartient à l'assurance maladie de prendre en charge une part accrue de ces frais. On peut constater qu'au cours des années passées, les lunettes et les frais dentaires sont principalement remboursés, insuffisamment, mais par les organismes complémentaires. L'étude d'hier, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le prix des lunettes est trop élevé par rapport à ce que coûte la lunette à produire. Pourquoi voulez-vous que la sécurité sociale assume, prenne à sa charge le remboursement ou le paiement à des industriels de lunettes qu'ils facturent trop cher? Donc le débat, il n'est pas simplement en termes de prise en charge collective par l'assurance complémentaire ou par l'assurance maladie du prix des lunettes ou des lentilles de contact, etc. Il est aussi de faire en sorte que le prix des produits proposés à nos concitoyens soit réduit. Et de ce point de vue-là, des discussions devront intervenir. La mise en place de réseaux de soins peut favoriser la baisse des prix optiques. Je vous le dis, Madame la députée, le gouvernement est très attentif à cette situation-là, mais il n'appartient pas à la collectivité de payer pour que certaines entreprises puissent réaliser des profits importants. Merci Madame la Ministre. Nous en avons terminé avec cette séance de questions à un ministre. Prochaine séance ce soir à 21h30 avec la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, puis discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. La séance est levée.